passer la parole maintenant à Lionel qui va nous parler plus du pair opératoire et entre autres de l'utilisation des EEG pair opératoire et voir dans quelle mesure ça peut nous aider pour à la fois éviter une partie de ces troubles et en tout cas guider notre anesthésie. Merci Vincent. Donc on voit qu'on a un continuum entre délirium, dysfonction cognitive post-opératoire, avec des patients qui ont une fragilité qui a entraîné une diminution de la réserve cérébrale. Est-ce que le EEG pair-opératoire permet de détecter un peu mieux ces patients et permet de mieux titrer l'anesthésie ? Donc on se retrouve avec 3 moniteurs qui sont disponibles sur le marché et qui vont analyser l'électroencéphalogramme. Et sur ces moniteurs, plusieurs méta-analyses maintenant montrent que l'ensemble de ces moniteurs est capable d'entraîner une baisse de la consommation des agents anesthésiques. Ça va varier de 10 à 40%. Est-ce que cette baisse a un impact clinique ? C'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, le but, c'est quand même d'essayer de titrer nos patients et d'éviter le surdosage. Titrer nos patients, et on l'a vu pendant la crise Covid, pour essayer d'accélérer la récupération post-opératoire, accélérer l'extubation, et avec les extubations en salle qu'on était obligé de faire dans la crise Covid, tout l'intérêt du monitorage a été mis en évidence, parce qu'il est bien montré qu'on accélère en ayant une meilleure titration des agents anesthésiques cette période de recovery. Alors, prévention de la mémorisation, c'est plus trop l'enjeu, sauf lorsque vous faites de l'anesthésie totale intraveineuse, où là il y a un intérêt de ce monitorage, mais c'est pas là-dessus en fait qu'on utilise les moniteurs de profondeur d'anesthésie. On essaye de titrer l'anesthésie. Est-ce qu'ils sont optimaux ? Pas complètement. Vous voyez ici sur ces augmentations de concentration ici d'isofurane, il y a un plateau. On a beau augmenter les concentrations de 0,5 à 1,5 volume pour cent, il ne se passe pas grand-chose sur le BIS. On a 3 phases. 3 phases parce que malheureusement, le BIS ne prend pas en compte les silences électriques qui sont associés à du surdosage, ou ça peut être de l'hypoperfusion pair-opératoire. Il ne les prend en compte que vraiment quand on a 35% d'une minute qui est plate, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau de surdosage élevé. Et lorsqu'on atteint des tracés comme le tracé du bas, où on est en beurre suppression, avec vraiment 35% du temps en silence, on va appliquer une formule bête et méchante qui donne cette linéarité du BIS. Mais on voit que malheureusement, on est déjà en surdosage et le BIS va stagner aux alentours de 30. Donc c'est une vraie problématique, mais c'est une problématique qu'on a avec l'ensemble des moniteurs. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va essayer d'éviter le surdosage en regardant le BIS, sa valeur, mais surtout la valeur des silences électriques ou le ratio de suppression. Et même maintenant, la nouvelle valeur qui vient d'apparaître, alors pour le béotien, ST, ça ne veut rien dire, mais en fait, c'est le temps cumulé de silence sur l'intervention. Et comme on a montré au niveau hémodynamique que c'est le temps cumulé d'hypotension qui est important, c'est probablement ce temps cumulé d'hypotension qui va être un facteur important de délirium post-opératoire. En tout cas, les études au début s'étaient intéressées à la valeur de BIS et montraient qu'un BIS bas, c'était un facteur qui pouvait être un facteur important de survenue de délirium post-opératoire. Ça a été un peu battu en brèche par l'étude Engage qui a montré qu'en essayant d'avoir un groupe monitoré, un groupe non monitoré, en essayant d'avoir une valeur de BIS compris entre 40 et 60, ils n'avaient pas montré de réduction du délirium post-opératoire. Le principal écueil qu'on peut faire à cette étude, c'est que c'est bien de monitorer, mais si on ne regarde pas le moniteur et qu'on n'a pas un algorithme qui permet de corriger efficacement la survenue d'un BIS bas, on va se retrouver avec un échec. Et on a des patients qui ont plus de 120 minutes de silence électrique. Donc plus que la valeur de BIS basse, c'est comme ici, et vous voyez les différents quartiles exprimés en minutes, c'est vraiment la survenue de silence électrique. Et dès qu'on dépasse 5-7 minutes,
comme 7 minutes d'hypotension péropératoire. Là, c'est 5-7 minutes de surdosage anesthésique. On voit l'incidence du délirium qui passe chez une population standard qui ne présente pas de silence électrique de 10% à 15% et qui passe à 40%. Donc c'est vraiment significatif. Alors, est-ce qu'on peut prévenir tous les déliriums en évitant le surdosage anesthésique? Un papier de 2021 du BJA qui montre qu'effectivement, en ayant une stratégie de bis plus élevée, on permet de réduire la survenue globale de délirium. C'est significatif, 17% versus 29% dans le groupe avec un bis profond, aux alentours de 35, ça veut dire qu'il y a des silences électriques. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout significatif sur le premier jour post-opératoire, probablement sur le délirium hypoactif. Après, le reste du délirium, il y a beaucoup l'inflammation qui va rentrer en jeu à J2, J3, et donc c'est une autre physiopathologie. Mais ces moniteurs, maintenant, avec le DSA, nous permettent aussi de détecter les sujets fragiles. Alors, vous voyez, quand on regarde l'analyse spectrale et la signature spectrale des agents anesthésiques, il y a le delta, parce que les agents anesthésiques classiques, conventionnels, vont ralentir l'électrogénèse, et on a de l'alpha. Et on s'aperçoit qu'avec l'âge, l'alpha disparaît. Le patient de 81 ans, il n'a pas les deux bandes, il n'a plus les deux bandes, alors ne parlons pas du patient de 94 ans. Et on a maintenant 2 études de très haute qualité qui montrent que moins on a d'alpha, même si on a 57 ans, plus on a de chances de faire des beurres suppression en péropératoire. Et donc, cette analyse en DSA, qui malheureusement n'est pas sur tous les moniteurs, nous permettrait d'avoir une meilleure détection péropératoire des sujets fragiles, en plus des scores de consultation, en péropératoire, on pourrait essayer de mieux titrer ces patients. Donc en conclusion, vous l'avez compris, il y a les moniteurs de la profondeur anesthésie, maintenant ça s'interprète avec le dosage de l'anesthésie sur le bis, mais également éviter le surdosage qu'on détecte pas seulement avec le chiffre de bis, mais avec également les ratios de suppression et le monitorage du sujet fragile qu'on a détecté en consultation et recommandé par les sociétés savantes. Merci beaucoup Lionel. Alors ça lève quand même pas mal de questions. C'est-à-dire qu'en fait, l'index thérapeutique des hypnotiques, on connaissait le risque de mémorisation au-dessus de 60 et en fait on avait une barre à 40 sur les bis comme étant une barre minimum. Tu es en train de nous dire en fait que c'est insuffisant et qu'il faut probablement aller chercher d'autres critères comme le RS pour savoir si on est en surdosage, et ça c'est quand même une nouveauté en fait dans nos prises en charge. Ça c'est la première question, et l'autre question c'est est-ce que c'est vraiment d'épargner les hypnotiques qui est important, ou est-ce que c'est d'éviter le surdosage de ces hypnotiques? En fait, est-ce que il faut essayer de diminuer la charge en hypnotique, ou est-ce que c'est les moments de surdosage qui sont dangereux pour les patients? Alors pour la première question, ça c'est évident, c'est un chiffre unique de bis ne permet pas de détecter l'ensemble des surdosages. Il faut toujours l'interpréter avec le RS, et même maintenant, pour voir le risque patient post-opératoire du sujet fragile qu'on a détecté, regardez le temps cumulé de RS. Que si on dépasse 10 minutes, c'est qu'on n'a pas très très bien fait notre job, ou que le patient est vraiment excessivement fragile, et que malgré l'optimisation des concentrations des agents anesthésiques et malgré l'optimisation hémodynamique, on est un patient qui a une décompensation de sa réserve physiologique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que l'épargne hypnotique est importante? Oui, parce que quand tu épargnes de 10 à 40%, c'est énorme. Et en fait, quand on regarde les études où tu fais rentrer un bis dans les blocs opératoires, tu t'aperçois que les patients, en fait, qui n'étaient pas monitorés, avaient des concentrations très importantes qui généraient beaucoup de surdosage et beaucoup de bis inférieurs à 30. Et qui dit bis inférieur à 30 dit des surdosages avec des silences électriques. Le cerveau n'a pas besoin en péropératoire d'être mis en silence. Merci, c'est très clair. Donc voilà, il va falloir rentrer encore plus de monitorage. On parle de bis, mais on n'est pas, quel que soit le monitorage, c'est l'électroencéphalogramme péropératoire qui est important. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Alors pour l'instant, dans la littérature, et si on devait faire des recommandations, malheureusement, c'est essentiellement le bis. Et on peut dire que c'est absolument pas la spectralentropie qui, elle, n'est pas prédictive
du niveau de profondeur d'anesthésie, malheureusement. C'est pas un bon algorithme. Ok.